Je suis Raphaël Cohen, je suis en deuxième année de thèse à l'EHESS et mon travail est à l'intersection de plusieurs champs disciplinaires. D'une part, la sociologie du numérique, l'anthropologie du corps et des émotions et aussi les sciences de l'information et de la communication. Selon moi, cette thématique invite à se pencher sur quelque chose qui est central en fait dans les sciences sociales, savoir la question des dynamiques relationnelles et la manière dont en fait, les relations sont vécues et pensées par les acteurs qui s'y impliquent. La relation d'obéissance, pour moi, elle renvoie à une situation pratique d'écoute et donc à la façon dont la socialisation se passe, la façon dont les normes et les valeurs sont intériorisées. Et pour moi, cette relation d'obéissance, on peut la penser à plusieurs échelles, à la fois relation entre groupes, également relation entre sujets, mais aussi la relation qu'entretient le sujet avec lui-même. Et la question de la désobéissance, elle porte précisément sur la façon dont la socialité, cette socialité, elle est sujette à conflit, à controverse, elle est dans un processus permanent de lutte entre différentes forces sociales. Alors moi, je travaille sur la fabrique des cultures du corps sur les médias sociaux, à travers la question de la relation entre les influenceurs fitness et leur public sur Instagram et YouTube. Et en fait, à travers cette relation-là, j'essaie de penser plusieurs relations, en fait, à savoir la relation qu'entretiennent les consommateurs de ces contenus avec le média social en général, avec la figure publique de l'influenceur et aussi la relation qu'ils entretiennent à travers la relation qu'ils ont avec le corps des influenceurs, la relation qu'ils entretiennent avec leur propre corps. Et donc effectivement, la question de la désobéissance et de l'obéissance, elle est en fait centrale dans mon sujet, puisque je me demande notamment comment se fait ou se défait en fait la confiance qui est accordée, et donc la confiance et donc l'obéissance qui est accordée aux conseils portés par les influenceurs, et également à un niveau plus individuel, comment est-ce que, à travers des parcours de consommation et des parcours pratiques, les acteurs en fait, construisent leurs propres normes et valeurs corporelles et donc leur propre obéissance, leur propre discipline en fait. Les recherches interdisciplinaires, elles me semblent vraiment précieuses pour aborder la question des désobéissances et des obéissances, puisqu'elles permettent de varier les angles, les approches et surtout les échelles. Une approche en sciences politiques ou en sociologie va peut-être plus se pencher sur la relation entre les institutions et les individus, relations qui peuvent être pensées en termes de relations de pouvoir, voire de domination, là où une approche ethnographique va peut-être plus, à une échelle plus micro, penser ces questions-là dans un milieu d'interconnaissance spécifique en s'intéressant donc aux relations interindividuelles notamment. Pour moi, les sciences sociales, elles contribuent à une meilleure compréhension que les sociétés et les individus ont d'eux-mêmes. Et donc, elle peut contribuer au changement social grâce à cette réflexivité-là. Donc pour moi, elle doit avoir une place centrale dans la vie de la cité. Un festival comme Allez Savoir, justement, permet de présenter, de vulgariser ces disciplines, trop méconnues parfois. Écoute, la référence là qui me vient, c'est un ouvrage de sociologie. C'est l'ouvrage d'Eva Illouz et Edgar Cabanas qui s'appelle Apicratie et qui pour moi met le doigt sur un phénomène contemporain de la plus grande importance, qui est la façon dont l'idéologie du bonheur est devenue un outil au service de la gouvernementalité. Un outil qui fait en sorte qu'en fait ce sont les individus eux-mêmes qui se contrôlent et s'optimisent. Et donc finalement c'est un thème assez classique qui est repris, qui est celui de l'obéissance ou de la servitude active et volontaire, ce que Michel Foucault appelle en fait l'hétéronomie dans l'autonomie.